Physique Chimie Métropole septembre 2021, Exo B du sujet 2. C'est parti. Alors, chaque année en France, 1,3 milliard de piles sont vendues dans le commerce. Petits réservoirs d'énergie, elles constituent des objets indispensables au quotidien. L'objectif de cet exercice est d'étudier le fonctionnement d'une pile réalisée au laboratoire et de comparer sa capacité électrique à celle d'une pile AA vendue dans le commerce. Photographiée ci-compte. Alors, nous avons des données masse molaire de différentes espèces chimiques, les couples oxydants-réducteurs, la charge élémentaire, la constante d'Avogadro. Et on nous donne une conversion de 1 mA est égale à 3,60 coulombs. La photographie de la pile nous donne une information de capacité 2800 mA. Pour réaliser la pile étudiée, deux solutions aqueuses sont préparées. Une de sulfate d'ammonium, notée S, et une de sulfate de cuivre, notée S'. Toutes les deux sont à la concentration en soluté apportée de C. Le sulfate d'ammonium est un solide de formule Al2SO4 3 fois solide, disponible sous forme de poudre. Rédigez le protocole expérimental précis à mettre en œuvre pour préparer 50 ml de solution S à partir du sulfate d'ammonium en poudre. Donc déjà, on va commencer par trouver la masse de sulfate d'ammonium à peser pour créer cette solution. Donc on va utiliser les différentes formules. Donc N est égal à petit m sur grand M, N en mol, masse en grammes, grand M en grammes par mol. N égale à C fois V aussi, donc N en mol, C en mol par litre, V en litre. On va associer les deux formules, donc d'ici je vais extraire petit m, donc petit m sera égal à petit n fois grand M, et comme on sait que petit n égale à C fois V, M est égal à C fois V fois grand M. Donc application numérique, petit m sera égal à la concentration 0,100 fois le volume 50,0 ml, donc 10-3, fois le grand M Al2SO4 3 fois 342,15. Petit m me donnera 1,71 g. À 3 chiffres significatifs parce que j'ai 3 chiffres ici, 3 chiffres significatifs ici, et là j'en ai 5. Maintenant on va pouvoir faire le protocole. Donc on va peser à l'aide d'une balance. Déjà taré. Et pelle dessus. Les 1,71 g de poudre d'aluminium SO4. C'est-à-dire que si je fais un petit schéma, je vais avoir ma balance électronique, ma coupelle ici, et ma poudre d'aluminium. On place un entonnoir sur une fiole jaugée de 50 ml. On vide la coupelle dans la fiole. On rince
la coupelle et l'entonnoir avec de l'eau distillée. On remplit aux 2/3 la fiole. On secoue jusqu'à dissolution. De la poudre. Et on remplit jusqu'au trait jauge. Alors, si je fais un schéma avec le dessin, là je vais avoir ma fiole jaugée, un entonnoir dessus, ma coupelle qui contient ma poudre, base, ma piscette d'eau distillée pour nettoyer, et ensuite on secoue et on met au trait de jauge. Calculer les concentrations en quantité de matière en ion aluminium Al3+, et en ion sulfate SO4- dans la solution S. Donc déjà je vais écrire l'équation de dissolution. Donc on a Al 2 fois SO4 3 fois. On dissout dans l'eau, qui va donner 2Al3+, plus 3SO4 de moins. Et 2 fois 3, 6 électrons positifs, enfin 6 charges positives, pardon. Plus 3 fois 2, 6 charges négatives. Donc on va utiliser l'astuce qu'on a appris en première. Donc ici j'ai la concentration C. Pour trouver la concentration d'Al3+, qui a un coefficient 2, ce sera du coup 2C. Et pour trouver la concentration d'SO4-, qui a un coefficient stoichiométrique 3, du coup ce sera 3C. La concentration d'Al3+ sera égale à 2 fois 0,100, qui me donne 0,200 mol par litre. Concentration de SO4 de moins, qui sera à 3 fois 0,100, qui sera égal à 0,300 mol par litre. Alors, la pile est assemblée selon le schéma de la figure 1 représenté ci-dessous. Pour déterminer la polarité de la pile ainsi constituée, un voltmètre est relié entre deux plaques métalliques. La borne COM et du voltmètre est reliée à la plaque d'aluminium. Dans ces conditions, la tension mesurée aux bornes de la pile vaut U égale 0,92 volts. Déterminer le pôle positif de la pile à l'aide du montage expérimental de la figure 1. Alors, on sait que U est égal à 0,92 volts. Donc c'est un nombre positif. Bien d'accord. Donc cela veut dire que le voltmètre est branché dans le bon sens, puisqu'on trouve une valeur positive. C'est-à-dire que la borne V du voltmètre reçoit le courant I. Donc la borne COM du voltmètre, du coup, reçoit les électrons négatifs. Donc le pôle positif sera là où la borne V est branchée, donc la plaque de cuivre. La plaque de cuivre et donc la borne positive. Dans la suite de l'étude, le voltmètre est retiré puis est remplacé par un conducteur ohmique de résistance R.
Complétez le schéma fourni en annexe à rendre avec la copie en y indiquant la polarité de la pile, le sens du courant électrique et le sens de circulation des porteurs de charge dans la pile et à l'extérieur de la pile lors de son fonctionnement. Le schéma en annexe. Nous avons la résistance à la place du voltmètre, toujours la plaque de cuivre, toujours la plaque d'aluminium et les différentes solutions de concentration C. Donc, une fois complété, on sait que la borne plaque de cuivre c'est la borne positive, donc le courant I sera dans ce sens-là. Les électrons seront dans l'autre sens, puisqu'il y avait la borne moins du COM. Donc si les électrons sont dans ce sens-là, c'est-à-dire que la plaque d'aluminium est négative. Al3+ va aller dans le sens vers la plaque de cuivre, hein. Cu2+ aussi. Et toutes les charges négatives vont dans l'autre sens. Question 5. Établir les équations modélisant les réactions aux électrodes lors du fonctionnement de la pile. En déduire que l'équation de la réaction modélisant le fonctionnement de la pile s'écrit comme ceci. Donc on sait que la bande positive, bon, c'est la cathode. La cathode, ça commence par une consonne, donc ça va être le lieu de la réduction. Pour s'en souvenir, réduction commence aussi par une consonne. La borne moins, donc négative, sera l'anode. Donc pour s'en souvenir, pour l'anode moins, dans anode il y a N qui fait référence à négatif. Donc l'anode commence par une voyelle. Et du coup, on aura l'oxydation. L'oxydation commence aussi par une voyelle. L'oxydation, on va fabriquer un oxydant. Réduction, on va fabriquer un réducteur. C'est-à-dire qu'il va y avoir Cu2+ plus 2 électrons sur la bande positive pour fabriquer mon réducteur Cu sur la forme solide. L'aluminium solide, qui est un réducteur, va être Al3+ plus 3 électrons. C'est bien une oxydation puisque je fabrique un oxydant. Ensuite, on va devoir équilibrer. Donc ici, attention, j'ai 3 électrons et ici j'en ai 2. Donc je vais multiplier cette ligne par 3 et cette ligne par 2. Donc ça me donnera 3 Cu2+, plus 2 aluminium solide. On n'écrit pas les électrons ici, puisqu'ils vont s'équilibrer et s'éliminer. Je vais avoir 3 cuivres solides, plus 2 fois Al3+. À queue. Et je retrouve bien l'équation qu'on nous donne. Question 6. Alors, on me donne la constante K d'équilibre K égale à 10 puissance 200. Montrer que la valeur initiale du quotient de réaction du système vaut QR égale 40. Ok. Donc, en disant l'équation de réduction précédente et en disant que ce qui est à que, le quotient de réaction c'est égal au produit des produits divisé par le produit des réactifs. Alors, les produits, ils sont à droite des flèches, dans la partie droite, donc c'est l'aluminium. On n'oublie pas, comme j'ai un coF2, je vais avoir puissance 2. Donc, on n'oublie pas le C0, donc ce sera C0 au carré. Concentration standard. Et ici, je vais avoir les réactifs, mon Cu2+, car il a que, divisé par C0 au cube, mais double fraction, il va se retrouver en hauteur, en dénominateur. Donc après, on simplifie, et C0, donc puisque j'en ai cube ici divisé par carré, là je vais avoir concentration d'Al3+, au carré, fois C0, sur
concentration de CU2+, il nous reste ça. Ça, il ne faut pas avoir peur du C0, c'est une concentration standard hein, qui vaut 1 mol par litre. Hein. Donc on peut faire notre application numérique. Concentration d'aluminium, on avait trouvé 0,2. Je vais me décrocher mais ça sert à rien. Au carré sur 0,100 au cube. Et ici j'ai fois 1,0 qui me donne bien 40. Conclure quant à l'évolution du système. Donc le quotient de réaction a tendance à aller vers K. Le quotient de réaction est inférieur à K. Donc on est dans le sens direct. La réaction va s'arrêter lorsqu'on arrive à K. Donc si on est plus petit, on va vers K. Et quand on est plus petit et qu'on va vers K, on va dans le sens direct. Le sens direct, hein, ça veut dire qu'on exécute notre réaction chimique comme on l'a écrit dans la question 5. Déterminer quel est le réactif limitant. Ok. Donc on pourrait faire le tableau d'avancement. Donc j'ai 3 CU2+, plus 2 aluminium, qui me donne 3 Cu plus 2 aluminium 3+. Donc à l'état initial, j'ai la quantité de matière de Cu2+, quantité initiale d'aluminium, et j'ai 0, 0 en produit. État final, je vais avoir NiCu2+, moins 3x max, Ni aluminium, moins 2x max. On n'oublie pas les coefficients stoichiométriques à ce moment-là. Ici, j'en fabriquais 3x max. Et ici, 2x max. On trouve le plus petit x max en résolvant l'équation. NCU2+, moins 3x max égale 0. Donc ça me fait x max, qui est égal à la quantité de matière initiale divisé par le coefficient stoichiométrique. NCU2+, on avait trouvé, on ne l'avait pas calculé, donc ça va être 0,100 fois 50-10-3, divisé par 3. Donc là j'ai fait concentration 0,100 fois le volume 50-10-3. Ce qui me fait 1,7 10-3 mol pour X max. Maintenant on va faire pour l'aluminium. Ni aluminium moins 2x max égale 0. X max sera égal à la quantité initiale de notre réactif divisé par son coef. Alors, l'aluminium, on sait qu'on avait 19,2 grammes, c'était écrit sur le schéma en annexe. Donc on va utiliser la masse, petit m sur grand M, mais comme j'ai un coef 2, ça fera petit m sur 2 fois le grand M. Qui va me dire 19,2 sur 2 fois 27,0, ce qui était donné dans les données. La masse molaire d'aluminium, c'est 27,0. Et ça nous fait 0,36 mol. Ensuite, on sélectionne le plus petit. Ah, le plus petit, c'est celui-là. Donc, le réactif limitant. Et le cuivre. Fait 2. Question 7.2. Déterminer la capacité électrique de la pile du laboratoire
puis la comparer aux piles commerciales de type AA. Donc, on va utiliser la formule pour la capacité N électrons fois quantité de fois constante d'Avogadro fois la charge élémentaire. Je rappelle, on va utiliser le cuivre puisque c'est notre actif limitant. Donc on voit qu'on a eu 2 électrons qui se sont échangés. N électrons divisé par 2 sera égal à N de Cu2+. Donc N électrons sera égal à 2 fois N Cu2+. Donc la capacité, la charge, la capacité électrique Q, 2 fois NCU2+, fois constante d'Avogadro, fois petit e, 2 fois, alors, quantité de matière de CU2+, on avait la concentration 0,1 fois 50-10-3, fois la constante d'Avogadro, 6,022 fois 10 puissance 23, fois la charge élémentaire, 1,602 fois 10 puissance moins 19, et on trouve 965 coulombs. La pile AA, on sait qu'on a 2800 mAh. On nous donne une information, 1 mAh est égal à 3,6 coulombs. Donc la charge sera 2800 fois 3,6, soit 10 080 coulombs. Donc la capacité de la pile AA est 10 fois plus grande que la pile labo. Question 8. Identifier un paramètre de la composition de la pile de laboratoire qu'il faudrait faire évoluer pour augmenter la capacité électrique de la pile en précisant comment ce paramètre doit évoluer et en justifiant. Donc on sait qu'on a Q qui est égal à N électrons fois Na fois E. Et N électrons est lié à 2 fois la quantité de matière du cuivre. Donc il faut toucher à la quantité de matière du cuivre. Soit on augmente le volume de cuivre, soit on augmente la concentration de cuivre.